Salut les filles et les garçons, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver dimanche 2 décembre pour une nouvelle vidéo, donc sélection déco. C'est tout simplement la deuxième partie de la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière. Elle était déjà assez longue et du coup j'ai préféré donc la scinder en deux. En théorie elle devrait être assez courte parce que dans cette deuxième partie j'ai pas beaucoup d'articles à vous montrer. Donc ça devrait aller plutôt vite. Je crois que c'est tout ce que je souhaitais vous dire en intro. Donc bah écoutez, on y va tout de suite les filles et les garçons. Je vais commencer par les articles de la salle de bain que j'ai acheté chez Bouchara et que j'adore. Je vais commencer donc par ce petit pot. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose avec la lumière. Voilà, je vais plutôt vous montrer de ce côté. Donc qui imite donc le marbre. Sincèrement, même au toucher, c'est vraiment très impressionnant. J'espère que vous allez voir l'effet marbré parce que du coup moi dans l'appareil, dans mon téléphone, ça rend rien en fait. Du coup j'espère que vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, ce que je vous disais c'est que même au toucher, on dirait vraiment, voilà, vous avez vraiment le toucher, le rendu du marbre. Et vraiment j'adore ce pot. Moi je compte ranger, je range ma brosse à dents et mon dentifrice à l'intérieur. J'aimerais m'en prendre un autre et le mettre en fait au bout de ma baignoire pour ranger par exemple mes rasoirs, des petites choses voilà, qui traînent et que je mettrais du coup juste au bout de la baignoire. Malheureusement il ne proposait pas comment on appelle ça, pour mettre le savon liquide. Du coup j'en ai pris un autre, donc c'est toujours dans cet esprit marbre et pierre en fait, mais voilà, mais c'est pas le même motif. Celui-là il est très joli, j'aime beaucoup, je préfère quand même le motif précédent, mais malheureusement il n'y en avait pas. Le seul petit truc, le seul reproche que je fais à ce pouce savon, à ce lave-main, je sais même plus comment on appelle ça, bref, peu importe, c'est que du coup en fait, voilà, j'ai déjà utilisé l'article, c'est qu'en fait à chaque fois à ce niveau là, vous voyez ici, on voit le savon, ça déborde, et c'est la première fois qu'un pouce savon me fait ça. Jusqu'à maintenant j'avais jamais eu ce type de souci. Donc c'est un petit peu dommage parce que du coup en termes d'esthétisme, faut tout le temps ça fait un peu sale en fait sur les côtés, il faut toujours le nettoyer. Donc c'est vraiment la seule chose qui me chagrine un peu, ça fait pas très propre. Bon, c'est du détail, mais c'est quand même la première fois qu'un pouce savon fait ça. Donc du coup je préfère quand même vous le signaler si jamais donc cet article vous intéressait. J'ai oublié de vous donner les prix. Celui-là je l'ai acheté donc 8,99 € comme indiqué dessus, et celui-là dans mes souvenirs j'ai dû l'acheter 9,90 €, un peu moins de 10 €, et franchement j'aime beaucoup malgré le fait que du coup ce soit pas les mêmes motifs, que ce soit dépareillé. Malgré tout ça fait joli dans la salle de bain. Je continue toujours avec Bouchara dans la salle de bain. Je vous avais montré donc dans ma précédente vidéo ce photophore, ou plutôt ce photophore ou ce pot que vous voyez là juste dans ma bibliothèque. Je vous avais expliqué qu'il y en avait un du coup que j'utilisais pour ranger donc mon make-up. Voilà une partie. Il est déjà bien sale avec le fond de teint, la poudre qui a tout collé, la poudre qui est tombée à l'intérieur. Du coup voilà, je range une partie de mon maquillage là-dedans. Sincèrement c'est plutôt pratique à condition de pas mettre énormément de produits à l'intérieur. Moi ça va, j'ai pas une grosse collection de maquillage, j'ai juste ce qu'il faut et pour le coup ça me convient bien. Pour compléter, je vous avais montré ce petit pot que j'ai également acheté chez Bouchara, dans lequel je range donc tout ce qui va être mascara, donc voilà les petits contenants. Et en fait pour compléter, j'ai trouvé chez Monoprix le même style de pot, et vraiment j'aime beaucoup l'ensemble en fait. J'ai trouvé ces deux pots chez Monoprix, donc comme vous voyez c'est exactement, on est dans le même esprit. Il y a toujours là j'ai toujours la flemme d'enlever les étiquettes, moi c'est fou ça hein.
Donc voilà les 2 pots que j'ai pris chez Monoprix. Sincèrement cette fois-ci je les ai pas vidés. J'avais un peu la flemme, surtout que pour le coup ils sont, comme vous le voyez, ils sont bien remplis. Donc dans celui-là j'ai mis tous mes pinceaux. Une fois de plus, moi ça tient tout là-dedans parce que je n'ai pas une énorme collection de maquillage. Et du coup, malgré tout, je commence un petit peu à en avoir. À avoir un peu de make-up. Donc là voilà, tous mes pinceaux, moi je trouve que c'est assez pratique, je vois bien mes pinceaux, mais une fois de plus faut pas mettre davantage de pinceaux à l'intérieur parce que ça va pas devenir pratique. Combien il m'a coûté ce pot? Normalement le prix doit être en dessous de celui-là, donc 12,99 €, donc 13 €. Dans celui-là je range donc la partie fond de teint. Voilà les fonds de teint que j'utilise donc ces derniers temps. Comme je vous avais expliqué dans une vidéo, je suis vraiment en rade de maquillage. Là il faut vraiment que j'aille m'acheter du make-up, mais honnêtement c'est pas non plus une priorité. Donc voilà pourquoi je tarde beaucoup. Et l'avantage du coup de traîner comme ça en fait, c'est que je suis en train de complètement d'épuiser mon stock. Et c'est une très bonne chose parce qu'il y avait des fonds de teint que j'avais depuis plusieurs années, plusieurs années quand même, que j'utilisais pas. Comme en ce moment je suis un petit peu en mode radine en ce qui concerne le maquillage, du coup voilà, j'ai décidé de finir tout ce que j'avais et d'en racheter qu'une fois que j'aurai terminé. Donc c'est une très bonne chose. Voilà du coup ce que ça donne. Et en fait tout poser les uns à côté des autres, ça fait super joli, c'est très harmonieux. Je peux pas vous montrer comme je fais d'habitude parce que ma salle de bain elle est pas jolie du tout. Donc et comme le but d'une vidéo haul c'est quand même de montrer de jolies choses, du coup je vais pas montrer ma salle de bain que je ne trouve pas jolie. Voilà pourquoi vous n'aurez pas d'image concernant la salle de bain. Je continue ce haul avec cette petite trousse que j'avais acheté chez Primark à 5 €. J'ai adoré. Franchement, déjà ce que j'aime beaucoup c'est la contenance. Vraiment elle est très grande. Je trouve que les trousses, déjà nous les filles on a toujours beaucoup trop de maquillage, donc on peut jamais tout mettre dans une trousse. Mais celle-là sincèrement, on peut en mettre pas mal pour voyager. Ouais, impec. Pour ranger, donc moi ce sera pas pour ranger le make-up, ce sera pour ranger du coup le gel douche, le shampoing, ranger voilà tout ce dont on a besoin pour partir en week-end de 2-3 jours, pour partir une petite semaine. Sincèrement c'est parfait. Je pense que j'irai quand même en prendre une deuxième parce qu'on n'a jamais assez d'une trousse pour emmener toutes nos cochonneries. Franchement, on est d'accord. Terminé ce haul, donc je vous avais dit c'est assez court, avec la marque Søstrene que j'ai découverte, si je me trompe pas, parce que je n'ai jamais la notion du temps, peut-être il y a 2 ans à peu près à la Part-Dieu. J'aime bien aller chez Søstrene, il y a souvent des jolies choses. Mais pour l'instant, je voyais des petites choses sympas, mais j'avais jamais rien d'acheté de concret chez eux. Et puis, au début du mois de novembre, je suis partie me promener et là, j'ai eu un craquage total. J'ai craqué en fait pour plusieurs pots à plantes. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai trouvé que les prix étaient plutôt abordables. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc j'ai acheté en fait, là je suis en train de déballer, voilà, je vais vous montrer mon sac. Du coup je vais y aller doucement parce que ce sont des pots qui sont en grès et ils sont fragiles. Je vous montre mon petit sac, mon gros sac plutôt, Søstrene que je stocke depuis un mois parce que nous sommes de décembre et que j'ai fait les achats, c'était le 30 octobre. Mais de toute façon, je vais quand même continuer à les stocker parce que je n'ai toujours pas les plantes. J'ai les pots, mais j'ai pas encore acheté les plantes. Donc ça sert à rien que je les expose s'ils sont vides. Donc j'ai acheté 3 pots qui sont sur support comme ça. Je vais vous montrer le pot en lui-même. Donc je vais commencer par celui-là. Vous avez consciencieusement emballé. J'espère qu'ils ne sont pas abîmés parce que je les découvre en live. Depuis le temps que je les ai achetés, je les avais absolument pas sortis. Donc j'espère qu'ils sont toujours en état. J'aime beaucoup ces pots, vraiment, mais oh là là, quand je les ai vus, mais j'avais craqué et quand je les revois, je regrette pas du tout. Donc ils sont vraiment, vous entendez le bruit qu'ils font? C'est vraiment le bruit de la poterie. Voilà, ça c'est, moi quand j'étais petite, à l'école primaire, j'adorais la poterie.
Et là vraiment, mais j'aime beaucoup ce petit pot. Sur son petit support, ça donne ça. Et voilà. N'est-ce pas joli? Franchement, il est super joli. Je craquais, j'aime trop parce que je trouve que c'est très minimaliste. Et puis là, pour le coup, ça va vraiment dans tous les intérieurs. Vraiment, pour moi, c'est... vous risquez pas de faute de goût, vous ne prenez pas de risque avec ce type d'article parce que vraiment, c'est vraiment très simple, en fait, tout simplement. C'est du basique. Oups, j'ai donc acheté donc 2 autres pots, exactement les mêmes, et dans une autre couleur, je vous montre ça. C'est exactement le même, sauf que cette fois-ci, on est sur du gris clair. Honnêtement, je les redécouvre. C'est un petit peu comme si je découvrais mes cadeaux de Noël, là. Vraiment, ils sont trop beaux. Voilà. Celui-là en gris clair, il est vraiment super joli. Je vais les mettre sur mon petit bahut, là, qui est juste là. Sur mon bahut que vous voyez ici, sur mon meuble c'est un meuble de cuisine, en fait, Ikea, que j'avais acheté d'occasion. Je pense que ça fera super joli dessus. Vous voyez ? J'imagine déjà avec la plante avec des fleurs en fait, des feuilles qui retombent par-dessus le pot, ça fera super beau. J'ai trop hâte d'acheter mes plantes, vraiment, mais j'ai hâte. Je continue avec le troisième. Cette fois-ci, on est sur donc une couleur un peu taupe. Cette couleur, elle est plus chaude en fait que l'autre. Je vais vous montrer. On voit quand même la différence. Celui-là, il est très clair et celui-là, il est beaucoup plus chaud. Ah, vraiment, j'ai adoré. J'adore ces pots. Je sais pas combien de fois je vais le dire, je les adore. Ils sont trop beaux. Ah, mais je pense qu'ils ont dû partir comme des petits pains. Mais j'ai tellement hâte de mettre mes fleurs à l'intérieur. Mais je vais vous montrer ça, c'est obligé. Mes fleurs, mes plantes, pardon. Et le dernier pot, par contre, je pense que lui, il s'est fait la malle parce que j'ai entendu un bruit. À mon avis, il doit pas être entier. Je vais découvrir ça avec vous. J'ai peur, là. Ah bah non. Non, il est en bon état, je suis contente. Donc là, c'est un petit pot tout simple avec le petit couvercle que vous mettez en dessous. Sincèrement, le couvercle, pour le coup, je sais pas trop à quoi il sert en fait. Du coup, vous pouvez l'utiliser dans votre cuisine pour stocker, par exemple celui-là, bon moi il va me servir de pot de fleurs, mais vous pouvez l'utiliser pour stocker des épices, peut-être des produits secs, je vous conseille pas parce que c'est un peu poreux, mais pour ranger des petites babioles, des choses comme ça parce que vous avez le couvercle. Mais bon, le couvercle pour le coup, c'est uniquement pour faire joli en fait. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple, c'est du minimalisme. C'est quelque chose de très minimaliste, mais pour les personnes qui n'aiment pas trop encombrer leur intérieur, je trouve que ça c'est vraiment idéal. Voilà, c'est du simple. Voilà. Et franchement, la simplicité, c'est souvent ce qu'il y a de plus efficace. Donc voilà les filles et les garçons, donc cette petite vidéo est terminée. Comme je vous l'avais dit, elle est très courte. Du coup, je vais publier une troisième vidéo, donc cette fois-ci ce sera une vidéo donc déco spéciale Noël et ce sera du coup la dernière vidéo de l'année 2018. Il me semble que j'ai tout acheté en fait, j'ai acheté toute ma déco de Noël, je l'ai acheté en plusieurs temps parce que du coup mine de rien la déco c'est quand même un sacré budget. Et écoutez, j'ai vraiment hâte de vous montrer cette dernière vidéo. J'ai vraiment hâte de la tourner, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que cette petite sélection vous a également plu. Et du coup, je vous dis à très vite les filles et les garçons. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.